Non. Je suis d'accord pour travailler jusqu'à ce que je m'effondre ou quelque chose comme ça. À 70 ans, Shirley Mlan murmurait des vérités. À 90 ans, elle les révèle au grand jour. Que se passait-il réellement entre elle et Warren Beatty, les frères et sœurs hors d'Hollywood? Un rôle perdu de Bonnie et Clyde, des divisions spirituelles, des révélations choquantes tirées de photos d'enfance rarement vues, et une vérité qu'elle a finalement révélée et qui change tout. Restez à l'écoute car elle ne vous raconte pas seulement une histoire, elle expose la sienne. Avant que Hollywood ne connaisse leur nom, Shirley Mlan et Warren Beatty n'étaient que deux enfants grandissant à Richmond, Virginie. Shirley était la sœur aînée, audacieuse, curieuse et déjà obsédée par la scène. Warren était l'observateur silencieux, beau même enfant et quelqu'un qui semblait destiné à attirer l'attention, qu'il le veuille ou non. Leurs parents, Ira et Catherine, encourageaient les arts. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est à quel point Shirley a façonné la jeunesse de Warren. Elle n'était pas seulement une sœur, elle était son premier protecteur. Parfois même son guide dans le chaos d'une famille qui avait de plus grandes ambitions que ce que leur petite ville pouvait offrir. Shirley a souvent admis qu'elle était comme une seconde mère pour Warren. Quand il était trop timide pour s'exprimer, elle le faisait pour lui. Quand il avait des ennuis, c'était elle qui intervenait. Elle a même avoué dans une interview qu'elle se sentait parfois plus responsable de Warren que leurs parents ne l'étaient réellement. Mais voici la tournure choquante. Derrière cet amour protecteur, elle a ressenti les premières pointes de ressentiment. C'était elle qui prenait des risques sur scène, qui s'écorchait les genoux lors des répétitions de danse et qui courait après les rôles à Broadway. Pourtant, même enfant, Warren était reconnu pour son physique, son charisme et cette aura naturelle que les gens ne pouvaient ignorer. Shirley a travaillé pour chaque once de reconnaissance. Warren semblait l'attirer sans essayer. Ce déséquilibre précoce a laissé une marque. Shirley a admis dans des interviews ultérieures qu'elle se sentait éclipsée par la présence de son jeune frère. Avant même qu'il ne joue dans un film, il avait ce qu'elle appelait un magnétisme mystique. Les professeurs l'adoraient, les voisins le louaient, et Shirley a tranquillement réalisé que peu importe ses efforts, elle vivrait peut-être toujours dans l'ombre du charme de Warren Beatty. Même à l'école, elle remarquait que les gens gravitaient vers lui. Une énergie qu'elle ne pouvait pas vraiment égaler, quel que soit son talent ou sa détermination. Cette prise de conscience a été douloureuse, pourtant leur lien d'enfance était inébranlable. Shirley a poussé Warren vers le show business d'une manière qui n'est pas largement connue. C'est elle qui lui a montré les ficelles des auditions, qui l'a initié au rythme effréné des performances et qui lui a même expliqué comment fonctionnait le rejet. Elle a tracé la voie et il l'a suivie jusqu'à la gloire hollywoodienne. Elle n'était pas seulement sa sœur, elle était le modèle. Sans elle, Warren n'aurait peut-être jamais mis les pieds dans le monde qu'il a ensuite couronné prince. Mais ce que personne ne réalisait à l'époque, c'est que chaque pas que Warren faisait sous les projecteurs creusait un fossé qui allait hanter leur relation pendant des décennies. Shirley lui a donné la carte, mais à mesure qu'il avançait sur celle-ci, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression d'être lentement laissée pour compte. Car autant Shirley a favorisé son ascension, au fond d'elle, elle se demandait si elle n'élevait pas son plus grand rival. Et assez tôt, cette rivalité allait exploser sur la plus grande scène imaginable. C'est là que la rivalité fraternelle s'est transformée quelque chose de presque cinématographique, littéralement. L'histoire raconte que Shirley et Warren ont failli devenir l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le projet était Bonnie et Clyde, un film qui a défini la carrière de Warren Beatty et est devenu un jalon du cinéma hollywoodien. Ce que la plupart des fans ignorent, c'est que Shirley a été initialement envisagée pour le rôle de Bonnie. Imaginez ça. Shirley Mlan dans le rôle de Bonnie Parker, jouant aux côtés de son propre frère dans le rôle de Clyde Barrow. Le scandale, l'alchimie, les gros titres, cela aurait été un spectacle hollywoodien sans précédent. Mais alors vint le rebondissement. Lorsque Warren a obtenu les droits du film et s'est désigné comme producteur et acteur principal, il n'a pas fait appel à Shirley. Au lieu de cela, il a choisi F.A. Dunaway, une décision qui a choqué Shirley. Ce n'était pas seulement un rôle manqué, c'était un rejet qui a coupé bien plus profond que les affaires. Shirley a admis plus tard que l'idée de jouer face à Warren était compliquée, peut-être même inconfortable.
La proximité de frères et sœurs à l'écran, tant qu'amoureux, aurait brouillé les lignes d'une manière à laquelle le public n'aurait peut-être pas été prêt. Pourtant, le fait que Warren ne se soit jamais battu pour qu'elle joue le rôle l'a amené à remettre question sa loyauté. Derrière le glamour, cela a déclenché une prise de conscience. Warren n'était plus seulement son frère, il était un concurrent, et dans ce métier, la compétition, c'était la guerre. Pour Shirley, qui s'était déjà fait un nom à Broadway et avait été acclamée par la critique à l'écran, être mise à l'écart dans son projet était comme une déclaration publique que Warren ne la considérait pas comme son égale. Le film s'est devenu légendaire, propulsant Warren au rang de superstar. Alors que Shirley était laissée à regarder de côté une autre femme cimenter sa place dans l'histoire d'Hollywood, il ne s'agissait pas seulement du film, il s'agissait de confiance. Pendant des années, Shirley avait été celle qui le guidait, le protégeait et même se sacrifiait pour lui. Mais lorsque l'occasion s'est présentée de lui rendre cette loyauté devant le monde entier, le silence de Warren disait long. Et à partir de ce moment, le lien fraternel a commencé à se défaire d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Car ce qui a suivi n'était pas seulement de la distance. C'était un fossé alimenté par la célébrité, l'ego et une nouvelle forme de trahison. Après Bonnie et Clyde, il est devenu douloureusement clair que Shirley et Warren n'étaient pas destinés à emprunter le même chemin. Leurs carrières ont décollé dans des directions opposées et les choix qu'ils ont faits n'ont fait qu'approfondir le fossé entre eux. Warren Beatty s'est pleinement investi dans la machine hollywoodienne, produisant, réalisant et jouant dans des films qui ont fait de lui l'une des figures les plus puissantes de l'industrie. Il est devenu le Golden Boy du cinéma américain, l'homme capable de charmer n'importe qui, des costards aux patrons de studio. Pour lui, Hollywood était un royaume à conquérir. Shirley, revanche, ne courait pas après le même genre d'empire. Elle avait toujours été l'esprit rebelle, celle qui était prête à risquer d'être mal comprise. Alors que Warren accumulait les éloges de la critique avec des rôles dans Le ciel peut attendre, et plus tard Reds, Shirley se plongeait dans des projets qui reflétaient ses passions éclectiques. Elle a joué dans La garçonnière et Tendre passion, prouvant sa force tant qu'actrice dramatique, mais elle s'est également aventurée bien au-delà du métier d'actrice. Elle a commencé à écrire sur sa propre vie, ses idées sur la réincarnation, les rencontres avec des ovnis et les mystères de l'existence. C'était audacieux, c'était controversé et cela a fait d'elle une cible de ridicule, autant que cela a fait d'elle un symbole d'indépendance. Cette divergence de parcours a créé une étrange tension entre les frères et sœurs. Warren représentait l'establishment, la richesse, le pouvoir et le succès hollywoodien conventionnel. Shirley incarnait l'outsider spirituel excentrique, assez courageuse pour dire des choses que d'autres n'osent pas. Dans les interviews, elle se moquait des questions sur Warren, le décrivant souvent comme secret et difficile à cerner. Mais ces mots avaient du poids. Ce qu'elle disait vraiment, c'est que Warren vivait derrière des murs qu'elle ne pourrait jamais franchir. Peu importe leur lien de sang, pour les étrangers, cela semblait glamour. Deux frères et sœurs au sommet de leur art, chacun remportant des prix, chacun adoré par le public, mais sous cet éclat se cachait une distance invisible. Ils étaient rarement photographiés ensemble, rarement vus aux premières de leurs films respectifs, et ils ne parlaient presque jamais publiquement l'un de l'autre. Pour Shirley, ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Elle a un jour laissé entendre que Warren avait toujours été secret, même enfant, et que la célébrité n'avait fait que le rendre plus inaccessible. Le public ne voyait que les succès. Ce qu'il ne voyait pas, c'était les appels téléphoniques manqués, les vacances passées séparément et le ressentiment silencieux qui se construisait à chaque nouveau titre qui louait Warren comme le roi d'Hollywood. Pour Shirley, qui avait tracé son propre chemin extraordinaire, la question persistait. Pourquoi son propre frère se sentait-il comme un étranger ? Et ce sentiment d'éloignement n'a fait que s'accentuer lorsque Shirley a pleinement embrassé un monde dans lequel Warren refusait d'entrer. Le monde du mystique, du spirituel et de l'inexpliqué. Car une fois qu'elle a franchi cette ligne, leur fossé n'était plus seulement une question de célébrité. Il s'agissait de croyance. Si les choix de carrière de Shirley l'avaient déjà éloignée de Warren, son cheminement spirituel les a poussés dans des mondes entièrement séparés. À partir de la fin des années 1970, Shirley McLain est devenue l'exploratrice la plus audacieuse d'Hollywood dans le domaine du mystique.
Alors que d'autres dans son cercle s'en tenaient au scénario et au contrat, elle écrivait des livres sur la réincarnation, les vies antérieures, les ovnis et l'idée que les âmes pouvaient voyager à travers les vies. Ses mémoires à succès, Out on a Limb, ont choqué le public. Soudain, elle n'était plus seulement Shirley, l'actrice oscarisée. Elle était Shirley, la prophète spirituelle, la femme qui osait dire à voix haute ce que la plupart ne faisaient que murmurer. Pour Warren, c'était un territoire inconnu. Il était le réaliste ultime, un homme ancré dans le contrôle, les affaires et le pouvoir. Il parlait rarement de religion ou de philosophie. Et lorsqu'on le pressait, il esquivait ces sujets avec charme. Le contraste entre son silence et les déclarations spirituelles bruyantes de Shirley n'aurait pas pu être plus saisissant. Pour Shirley, la vie était une question de vérité cosmique. Pour Warren, il s'agissait du prochain film, du prochain accord, du prochain titre. Et ce n'était pas seulement une différence d'opinion occasionnelle, c'est devenu un coin. Shirley parlait souvent de la façon dont sa famille, particulier Warren, n'avait jamais pleinement embrassé ses croyances. Elle laissait entendre qu'il levait les yeux au ciel face à ses expériences, sans jamais se moquer ouvertement d'elle, mais refusant de s'engager. Dans ses livres et ses interviews, Shirley détaillait ses expériences de sortie de corps ou ses rencontres avec une énergie extraterrestre, mais lorsqu'on lui demandait si Warren l'avait déjà soutenue, elle donnait des réponses diplomatiques mais révélatrices. Il ne parle pas vraiment. Ce silence était écrasant pour Shirley. La croyance n'était pas un divertissement, c'était le but de sa vie. Être rejetée par son propre frère, la personne qui aurait dû la comprendre le mieux, était une trahison dont elle ne s'est jamais ouvertement emportée. Mais elle persistait comme une contusion sous la peau, d'autant plus que la célébrité de Warren grandissait même temps que la sienne. Il gagnait des Oscars pour des films comme Reds, imposant le respect tant que cinéaste politique sérieux. Alors que Shirley était ridiculisée dans les émissions de fin de soirée pour avoir parlé de l'Atlantide et des âmes anciennes, il était vénéré. Elle était ridiculisée et elle savait qu'il n'était pas là pour la défendre. Pourtant, Shirley n'a jamais reculé. Elle a redoublé d'efforts dans ses croyances, devenant une pionnière de la pensée New Age à une époque où Hollywood n'était pas prêt pour cela. Mais ce faisant, elle a construit un monde dans lequel Warren refusait d'entrer. C'était comme si les frères et sœurs avaient installé leur camp sur des planètes opposées. L'un ancré dans le clinquant d'Hollywood, l'autre flottant quelque part entre les étoiles et les vies passées. Et pendant que le public riait ou critiquait, Shirley portait la blessure de savoir que le frère qu'elle avait autrefois protégé avait choisi la distance plutôt que la solidarité. Mais le fossé ne se situait pas seulement dans l'abstrait. Il s'est manifesté dans quelque chose de beaucoup plus intime. Les photographies qui ont capturé leur enfance et révélé une vérité encore plus douloureuse que les mots. Lorsque Shirley Mlan a publié ses mémoires, The Wall of Life, ce ne sont pas seulement les histoires qui ont attiré l'attention. Ce sont les photos de rares instantanés personnels de son enfance avec Warren Beatty qui sont apparues pour la première fois et elle racontait une histoire que les mots ne pourraient jamais raconter. Sur ces images, Shirley n'est pas seulement la sœur aînée, elle est le bouclier qui se tient à côté d'un petit garçon aux yeux écarquillés. Elle a cet air indéniable de quelqu'un qui est prêt à combattre le monde pour lui. C'est le genre de position protectrice que seuls les frères et sœurs comprennent. Elle se tient droite, stable, déjà dans un rôle qu'elle décrira des années plus tard comme moitié sœur, moitié gardienne. Mais il y a une autre couche dans ces photos, une couche que Shirley elle-même a subtilement soulignée. Avec le recul, elle a avoué que même à cette époque, elle voyait Warren différemment. Il était incroyablement beau enfant, avec une sorte d'attrait qui semblait injuste pour quelqu'un d'aussi jeune. Les professeurs et les voisins s'extasiaient devant lui, tandis que Shirley devait gagner son attention par sa performance et sa personnalité. Et au fond, ces photos ont capturé ce déséquilibre. Dans son sourire, il y a de la fierté. Dans son attitude, il y a de l'amour. Mais derrière ses yeux, il y a peut-être la première lueur de ressentiment. La reconnaissance que Warren était spéciale d'une manière qu'elle ne le serait jamais. Dans des interviews sur le livre, Shirley a admis qu'elle voulait inclure ces photos parce qu'elles lui rappelaient de la dynamique qui définissait leur vie. Elle se tenait toujours derrière lui, le poussant vers l'avant, portant le poids invisible de la responsabilité. « J'étais l'aînée, a-t-elle dit, et je me sentais protectrice. »
Mais elle a aussi admis quelque chose de plus sombre, qu'elle se demandait parfois si le fait de le protéger signifiait sacrifier des morceaux d'elle-même. Le public voyait rarement ces aspects de l'enfance de Batty Mlan. Les magazines hollywoodiens sur papier glacé les dépeignaient comme des icônes, mais ces photos révélaient la vérité brute de la famille. Ils n'étaient pas égaux. C'étaient deux enfants qui grandissaient dans la même maison, mais sur deux voies différentes. L'un destiné à être adoré sans demander. L'autre destiné à se battre, à gagner, à prouver. Et ces rôles n'ont pas changé quand ils ont grandi. Ils n'ont fait que s'amplifier sous les lumières aveuglantes de la célébrité. Ces photos n'étaient pas seulement de la nostalgie, elles étaient des preuves. La preuve du double rôle de Shirley tout au long de sa vie. La sœur fière qui a élevé son frère et l'artiste éclipsé qui s'est tranquillement demandé si elle avait trop donné. Mais au fil des années, cette tension s'est durcie, car ce que les photos laissaient entrevoir, la distance, le déséquilibre, allait se jouer de manière très réelle à mesure que les frères et sœurs s'éloignaient de plus. Et à ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement de souvenirs d'enfance. Il s'agissait d'années de silence, d'occasions manquées et de mots non dits. Au fil des décennies, la relation entre Shirley et Warren a commencé à ressembler à une performance où les acteurs n'ont jamais vraiment partagé la scène. Pour les étrangers, il était facile de supposer que deux frères et sœurs au sommet de la hiérarchie hollywoodienne devaient être proches. Pourtant, la réalité était différente, marquée par de longues périodes de silence, de rares apparitions publiques ensemble et un courant de tension que ni l'un ni l'autre n'a jamais pleinement expliqué. Le signe le plus révélateur était leur distance professionnelle. Contrairement à tant de frères et sœurs célèbres dans l'industrie, Shirley et Warren n'ont jamais joué ensemble, pas une seule fois. Pas de film commun, pas de collaboration, pas de projet public où leurs talents se croisaient. Shirley a un jour plaisanté, disant qu'il aurait peut-être été trop dangereux pour eux de partager l'écran, mais sous l'humour se cachait quelque chose de plus lourd. Un refus d'emmêler leur monde. Warren était occupé à produire et à réaliser des épopées oscarisées, soignant soigneusement son image d'homme hors d'Hollywood. Shirley traçait sa propre voie énétrantillée, étrange et intrépide, sautant entre des performances acclamées et écrivant des best-sellers spirituels qui déconcertaient la presse. Leur vie se déroulait parallèle mais se croisait rarement. Même dans les affaires familiales, le fossé était frappant. Shirley n'était pas un élément régulier de la vie familiale de Warren. Lorsqu'il a finalement épousé Annette Bening et a eu des enfants, Shirley a parlé chaleureusement de sa belle-sœur, de ses nièces et de ses neveux, mais il y avait toujours un sentiment de distance, comme si elle observait de l'extérieur plutôt que d'être profondément impliquée. Les fêtes étaient rarement partagées, les étapes importantes souvent célébrées séparément. La proximité que l'on pourrait attendre de frères et sœurs qui ont conquis Hollywood ensemble ne s'est jamais concrétisée. Shirley a laissé tomber des indices sur la dynamique dans des interviews, dépeignant souvent Warren comme secret ou difficile à connaître. Elle n'a jamais accusé, mais ses mots portaient du poids, comme si elle reconnaissait un mur entre ceux que la célébrité n'avait fait que renforcer. Warren, quant à lui, parlait rarement de Shirley. Son silence sur le sujet était aussi fort que ses phrases soigneusement choisies. C'était comme si les deux comprenaient que leur relation était assez compliquée pour être laissée de côté. Pour le public, c'est devenu l'un des mystères silencieux d'Hollywood. Comment deux des frères et sœurs les plus talentueux du cinéma pouvaient-ils vivre dans le même monde mais rarement reconnaître la présence de l'autre ? Shirley a dit un jour que la famille n'est pas toujours une question de communication constante, mais le ton de sa voix suggérait que ce qui manquait n'était pas seulement le bavardage, c'était l'intimité. Et au fil des années, ce silence a commencé à sembler permanent. Les fans se sont demandé si la vérité finirait par éclater. Mais sur le tard, Shirley a finalement décidé qu'elle ne la garderait plus cachée. Elle a parlé ouvertement, directement et sans hésitation. Et ce qu'elle a révélé à 90 ans n'a laissé aucune place à la spéculation. Lorsque Shirley Mlan a eu 90 ans, elle a fait quelque chose que peu de gens attendaient, elle a laissé tomber le filtre. Après des décennies d'allusions soigneusement formulées, elle a finalement dit la vérité sur sa relation avec Warren Beatty. Cela s'est fait par le biais d'interviews faisant la promotion de ses mémoires, The Wall of Life, où elle a fouillé profondément dans son passé avec une honnêteté inébranlable. Et pour la première fois, elle a parlé non seulement tant que sœur aînée protectrice ou actrice rivale, mais tant que femme qui a porté un amour compliqué pour son frère pendant près de 9 décennies.
Elle a admis qu'elle avait toujours été très proche de Warren, mais pas de la manière dont le public l'imaginait. Ce n'était pas le genre de proximité basée sur un soutien constant ou une communication ouverte. Au lieu de cela, c'était un lien défini par le contraste, le silence et la tension non résolue. Elle a décrit Warren comme secret, au point d'être secret, quelqu'un qui a construit des murs si hauts que même la famille ne pouvait pas les franchir. Pendant des années, Shirley a respecté cette distance, mais à l'intérieur, elle a admis que cela la frustrait. Après tout, elle l'avait porté enfant, l'avait poussé sous les projecteurs et l'avait même protégé lorsque les critiques s'approchaient trop près. Pourtant, lorsqu'il s'agissait pour lui de montrer la même vulnérabilité avec elle, cela ne s'est jamais produit. Ses mots étaient d'une franchise frappante. Elle a révélé que Warren avait toujours gardé des parties de lui-même cachées, même à elle. Elle a avoué que ce secret a créé une frustration tout au long de sa vie, car alors que le monde voyait Warren Beatty comme magnétique et confiant, elle savait qu'il y avait des vérités enfermées qu'il refusait de partager, et le plus choquant, c'est qu'elle a laissé entendre que le silence de Warren n'était pas seulement une question de célébrité ou de vie privée. C'était une question d'honnêteté, une honnêteté qu'elle avait l'impression de ne jamais avoir reçue de lui. Pas complètement, pas même dans leurs moments les plus personnels. Pourtant, Shirley n'a pas présenté cela avec amertume. Au lieu de cela, elle a brossé un tableau d'acceptation. À 90 ans, elle a finalement compris que leur lien n'était pas censé être simple. Ce n'était pas l'histoire de frères et sœurs se promenant main dans la main à travers Hollywood. C'était l'histoire de deux vies extraordinaires qui se sont déroulées côte à côte, se frôlant de près mais ne fusionnant jamais complètement. Elle a avoué que malgré les frustrations, les occasions manquées et les années de distance, il y avait toujours de l'amour. Compliqué, imparfait, mais réel. Sa révélation était à la fois déchirante et libératrice. Après des décennies de spéculation, Shirley Mlan a finalement admis ce que beaucoup avaient pressenti, que derrière les paillettes des frères et sœurs les plus célèbres d'Hollywood se cachait une relation définie non pas par la harmonie, mais par le mystère. Et au final, ces mots ont laissé une question obsédante suspens. Si Warren avait un jour baissé sa garde, quelle vérité sur leur famille et sur lui-même le monde aurait-il finalement pu connaître ?